Je suis toujours en vie, enfin je crois. C'est comme si tout s'écroulait autour de moi. J'ai faim, mais je n'ai pas envie de manger. J'ai mal, mais je ne peux rien faire pour me soulager. Je me sens seul, mais j'ai personne vers qui me tourner. Je devais avoir un rendez-vous ce matin, pouvoir parler. Je me suis purement et simplement fait expédier, comme d'habitude. Une petite info intéressante à avoir quand on veut mourir, c'est que quoi que les gens diront autour de vous, équipe de soins, famille, ce ne sert à jamais que pour leur propre conscience, qui voudrait avoir à vivre avec le fait d'avoir su qu'une personne allait se suicider et n'avoir rien dit pour l'en empêcher. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura du monde à l'enterrement, il y aura même des personnes que vous connaissiez à peine qui pleureront à chaudes larmes et vous en voudront de leur avoir fait ça. Et toi, dans tout ça, les gens demanderont pourquoi tu as fait ça, mais uniquement pour se sentir moins coupable de ne rien avoir vu. La vérité, c'est que quand une personne se suicide, on considère ceux qui restent comme des victimes qui n'avaient rien demandé. Sachez-le bien, je n'ai rien demandé non plus. En premier lieu, je n'ai jamais demandé à naître. Ensuite, je n'ai pas demandé à ce qu'on me sauve les premières fois, et on l'a quand même fait tout en me dénigrant au passage. Il y a quelques mois, j'ai fini par demander de l'aide et j'ai dû me battre tellement fort qu'au final, quand je l'ai eu, c'est parce que je n'étais même plus capable de tenir debout. Aujourd'hui, je me sens plus seul que jamais. Je suis debout, mais plus pour longtemps. Alors oui, on peut critiquer le choix de la facilité, le mal que je ferai à ceux qui resteront. Mais personne ne sait ce que je vis et personne n'a envie de le comprendre vraiment. Si vous pensez que c'est facile de choisir d'abandonner, mais au bout d'un moment, qui peut se battre pendant 10 ans et dire je me sens super bien. La plupart de maladies ont une cause. On traite la cause et c'est fini, mais ici la cause c'est mon cerveau, c'est moi. Et ça devient contagieux au point de faire du mal autour de moi. Quand une partie du corps est toxique, pour le reste on ampute. Et c'est ce que je ferai. Vous vous en remettrez, croyez-moi, parce que vous méritez mieux. Les amis, pour vous j'espère tellement de choses. Et surtout j'espère que vous arriverez à vous en sortir, à devenir des soixantenaires moches et chiants. Vous avez le droit de m'en vouloir. Vous êtes ce qu'il m'est arrivé de mieux dans la vie. Je suis vraiment le pire des enfoirés, je le sais. Tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'était pas de votre faute. Vous êtes incroyables, les meilleurs des pires, la crème sur le gâteau de merde de la vie. Je vous aime tellement. Alexandre, tu mérites quelqu'un qui saura te tirer vers le haut et qui ne décrochera pas à chaque fois que tu pars dans une explication, et qui te suivra dans tes projets les plus fous, qui t'aimera inconditionnellement comme j'ai pu t'aimer, la folie en moins. Tu mérites une personne normale et une vie normale, et aucun moment je n'avais le droit de te retirer ça. Je sais que tu vas m'en vouloir aussi, et moi, déteste-moi, défoule-toi sur ma tombe et pourris ma mémoire. Si tu veux, je m'en fiche, sois heureux et n'abandonne pas ta femme comme le lâche que je viens de faire. C'est tout ce que je demande. Tu as des amis sur qui tu pourras toujours compter, une famille qui n'est pas parfaite mais qui sera là quoi qu'il se passe. Tu es brillant et fascinant et tellement de choses encore. Je sais que tu iras très loin, alors ne te limite jamais. Crois en toi et va au bout de tes idées. Je sais que tu es le meilleur, mais n'hésite jamais à demander de l'aide, parce que je sais que tu ne le fais jamais et c'est ton plus grand défaut. Je t'aime depuis longtemps et infiniment, et non, tu n'aurais rien pu faire non plus. Maman Michel, tu as été mon ancrage pendant tellement longtemps. Je suis vraiment désolé que ce n'ait pas été suffisant. Tu vas devoir grandir avec ça et ce serait mentir de dire que ça ne me touche pas. Pendant longtemps, je me suis dit que je ne pouvais pas te faire ça, que je n'avais pas le droit de t'abandonner, et surtout pas dans cette famille qui m'a détruit, mais je n'y arrive plus. Chaque jour est un peu plus dur, comme si je m'enfonçais d'un mètre sous l'eau à chaque réveil. Tu sais, la mort c'est pas si triste. Au moins je serai heureux, et ça, aucune vie ne peut me l'offrir. Si un jour tu te demandes qui t'a pris ton frère, je pourrais te répondre la maladie, ou ceux qui m'ont laissé m'enfoncer dedans sans s'en soucier. Tu ne fais pas partie de cela, Sébastien, non plus. Et j'espère du fond de mon cœur que vous serez là l'un pour l'autre, parce que je n'ai jamais autant tenu à personne qu'à vous deux. Ne fais jamais confiance à notre famille pour ce qui est de ta santé mentale. Ils sont à chier.